Coucou amis vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue, au nouveau également. Et également, merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Alors mes chers vierges, on va regarder pour ce mois de septembre. On va tout d'abord voir vos énergies et ensuite on passera tout de suite après au niveau général. Donc, comme ça le dit bien, ça reste du général. Vous prenez pas la tête, prenez ce qui résonne en vous. Faites preuve surtout de discernement. Et le reste, vous laissez tout simplement de côté. Donc, si vous êtes signe de vierge, ascendant vierge, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas votre ascendant, je vous invite à aller voir, que ce soit lunaire, solaire. Et je vous mettrai en barre d'infos le nom des oracles et tarots que je vais utiliser pendant cette guidance. Allez, on commence tout de suite, mes chères vierges. On va regarder vos énergies pour ce mois de septembre. J'ai décidé de prendre un oracle avec des messages et je vous dirai ce que je ressens en clairvoyance. Allez, on regarde un peu pour vous les vierges, ascendant vierge, signe de terre, au niveau de vos énergies. On va prendre un premier message. Qu'est-ce que vous voulez dire pour vos énergies? Alors, pense à ton souhait, ferme les yeux et visualise-le. Crée la vie de tes rêves avec l'énergie de l'univers. Travailler avec la loi d'attraction. Alors, je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent la loi d'attraction. Alors, on vous dit d'avoir une bonne énergie, chose qui est des fois difficile quand on passe par des épreuves, selon notre situation, au moment où vous regardez la vidéo, bien sûr. Plus vous allez penser justement, avoir des pensées positives, plus vous allez être relié et connecté à l'énergie positive de l'univers. L'univers va ressentir, vous voyez, cette connexion, on voit ces lumières, cette lanterne, qui pour moi va vous connecter directement avec ces pensées positives à vos guides, à la source, peu importe vos croyances, comment vous l'appelez. Et ça va faire en sorte de non seulement de vous de travailler sur vos pensées positives, mais ça va également avoir un impact sur l'univers. Un impact par rapport à des souhaits que vous souhaitez réaliser, créer. Les souhaits, ça peut être plein de choses. Ça peut être un rêve, ça peut être une passion, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un métier, que ce soit d'ordre matériel. Donc déjà, ce qu'il faut retenir, c'est travailler sur vos pensées positives. Donc le fait de penser à ses souhaits, à ses rêves, ça nous met toujours cette énergie de positivité. Si on y croit, bien sûr. Il faut mettre l'attention d'y croire aussi. Si vous pensez je souhaite telle chose et que je ne pense pas y arriver ou je ne pense pas que ce soit faisable dans la matière, c'est de la négativité. Il faut faire vraiment la différence. Comment vous pensez, vos idées, vos rêves. Ça va être important. On va prendre une deuxième carte. Alors, qu'est-ce qu'on a en deuxième message comme énergie? Cette lampe magique te rappelle que tes rêves et désirs ont le pouvoir de se réaliser si tu oses les exprimer. Formuler un vœu. Alors, on voit bien cette lampe d'Aladin qu'on connaît tous. Et on aimerait bien tous la frotter et que
il sort un de nos plus beaux rêves, ou plusieurs. Donc on a encore cette énergie de rêve, de désir, de réaliser quelque chose. Et on vous dit de l'exprimer. Donc l'exprimer vocalement, à l'écrit. On peut exprimer ses rêves de plusieurs manières. Mais toujours, encore une fois, dans cette énergie de positivité. De croire qu'on peut atteindre ses rêves. Alors, quand je vois ces deux cartes, c'est vraiment à vous d'apposer des intentions, de faire travailler la loi d'attraction, de vous connecter à vos guides, de connecter à l'univers pour qu'en fait, ils travaillent avec vous. Il y a vraiment une symbiose entre vous et l'univers, entre vous et vos guides. Si vous ne demandez pas de l'aide, si vous formulez pas un de vos rêves, il y a comme une énergie qui bloque. Il ne faut pas que ça reste dans le mental. Alors, j'aurais voulu qu'elle tombe. Je ne dis pas celle-là. On va prendre une dernière. Alors, on vous dit, reste toi-même, unique et rebelle. Être fier de sa personnalité. Alors, en plus, vous pouvez créer dans la matière, travailler avec cette loi d'attraction, tout en restant vous-même. C'est-à-dire qu'on vous rappelle que vous êtes unique, que tout le monde est unique. Que peu importe les rêves, la façon que vous souhaitez les créer, la façon que vous les pensez, toujours dans la positivité, vous dites d'être fier. Peut-être que vous avez des souhaits où vous ne souhaitez pas faire comme tout le monde, ou qui sort un peu de l'ordinaire. Il y a, je pense, des souhaits ou des rêves que vous n'osez pas mettre dans la matière, que vous n'osez pas aussi exprimer. Vous voyez, on a une personne, elle a un chapeau sur sa tête, on ne voit pas son visage, donc qui me rapporte que vous cachez peut-être un potentiel, un don, et peu importe ce que c'est comme don, hein, que ce soit psychique, artistique, vous n'osez pas non seulement l'exprimer, et surtout, vous n'osez pas le mettre dans la matière. Quand on a un chapeau sur la tête, et c'est imaginatif, hein, c'est moi comme je le ressens, c'est comme si on se coupait de l'univers. C'est comme si on se coupait de la connexion avec la source. Quand je me vois pas faire une canalisation avec quelque chose sur la tête, vous voyez. Le chakra coronal, pour moi, il doit être totalement dégagé. Il doit y rien avoir qui doit me couper de mon canal avec la source, avec mes guides. Donc il y avait vraiment besoin de avoir une connexion profonde. On va rajouter des cartes d'oracle pour chaque message d'énergie. Alors, travailler avec la loi d'attraction.
On a le parchemin avec le chiffre 12. Si on additionne en numérologie, c'est le chiffre 3, le chiffre de la créativité. Vous voyez, le parchemin, pour moi, c'est un parcours. Il y a un parcours à faire pour rejoindre une certaine connexion. Alors, ça peut être aussi une connexion avec votre moi supérieur. Ça peut être une connexion avec votre âme. Votre âme essaye aussi de vous dire, de vous faire comprendre qu'on a tous une destinée, qu'on a tous cette destinée qui est unique, qui est propre, avec nos souhaits, avec nos passions, avec nos capacités, nos dons. Et c'est à vous un petit peu de vous ouvrir, de vous connecter. On va mettre une carte sur formuler un vœu avec cette jolie lampe et un carrefour. Peut-être que vous avez plusieurs souhaits, mais on vous dit de vraiment... Vous avez besoin en quelque sorte de mieux vous comprendre votre passion. Je pense que vous êtes à un carrefour où vous avez comme un choix à faire. Et ce choix, il comporte un souhait, un rêve, un désir profond. Vous êtes peut-être amené à faire des décisions, à prendre un nouveau chemin. Peut-être que justement, votre vœu, c'est de prendre un autre chemin, c'est de prendre une nouvelle voie. On va mettre une carte sur être fier de sa personnalité. Soyez fier d'être unique, de penser différemment, de faire les choses différemment. On a l'alliance. Vous devez vous associer avec votre différence. Ne pas la rejeter. Ne pas vous comparer aussi aux autres. C'est pas parce que les autres font d'une telle manière que vous êtes forcément obligé d'être... Pour moi, vous êtes très différents. Vous avez une vision de la vie, des choses, de la façon de mettre les choses dans la matière aussi, hein, de créer tout à fait différentes. Ne rejetez pas cette différence, au contraire, associez-la avec votre personnalité. C'est ce qui va en faire une force et ce que vous allez voir au fil du temps, vous allez être fiers. Il y a vraiment aussi l'association, comme je vous l'ai dit, hein, la source, l'univers, vos guides. Hein. Il y a une reconnexion. On va demander un signe astrologique qui va vous accompagner aussi en tant qu'énergie pour ce mois de septembre. Ça peut être aussi un ascendant. Quel est ce signe ? On a la nouvelle lune en Lion et on a brillé. Briller avec votre différence. Pour moi, le mot briller, c'est la couleur or, c'est la couleur de la connexion, encore une fois, l'univers. Et on a cette nouvelle lune. Mais on voit qu'on a une éclipse sur cette lune. On y voit comme ce chapeau. Vous voyez ? Vous avez besoin de révéler quelque chose de profond, quelque chose totalement différent, qui en vous, en plus, vous donne de la joie quand vous y pensez. Vous donne de l'énergie. Et cette énergie, il ne faut pas qu'elle soit bloquée. Vous voyez, on a les tournesols. Les tournesols, c'est le plexus solaire. C'est ce qu'on a envie, c'est ce qu'on souhaite réaliser. Ce qui va nous rendre heureux. Vous savez, les tournesols, ils ont toujours... ils ont cette capacité de
de tourner sur eux-mêmes pour suivre le soleil, vous voyez. Et vous, en quelque sorte, avec ce carrefour, vous avez besoin de suivre un rêve. Regardez, on a encore ce soleil. Vous avez comme besoin d'être guidé, d'avoir ces lanternes qui vous éclairent un chemin, une nouvelle voie. C'est pour ça qu'on parle vraiment de connexion à la source. Alors, on va mettre les énergies de côté. Et on va regarder au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers vierges, au niveau général? Pour moi, ça inclut ce vœu, ce souhait, peu importe ce que c'est. Ça va vous... Il va falloir faire un choix, il va falloir prendre une décision. Ça va être crucial pour vous. Choisis tes combats. On a un 7 de bâtons. Les bâtons, c'est encore une fois l'énergie d'agir. L'énergie d'avoir envie de réaliser quelque chose. Et on vous parle encore de choix, de choisir ces combats. Choisir qu'est-ce que vous souhaitez créer, quels sont vos désirs les plus profonds, vos passions. Vous voyez, on a 3 figurines en face de cette personne qui représentent votre côté masculin, donc votre côté de vouloir agir, mais c'est comme si cette personne, elle attend. Qu'est-ce que vous attendez? De quoi vous avez peur? De montrer votre différence? De vous engager dans un partenariat? Parce que l'alliance aussi, c'est s'associer à quelque chose. S'associer à une personne, à un contrat, peu importe. On a 3 couleurs. On a le bleu, le chakra de la gorge. On a le vert, le chakra du cœur. Et on a le orange, le chakra sacré. Encore une fois, vous devez formuler un rêve qui est rattaché, qui est connecté à votre cœur, pour pouvoir justement le créer, le chakra sacré, le mettre dans la matière. Si on rejoint ces 2 cartes, vous voyez, c'est comme si cette personne se trouvait devant ce carrefour. Comme si vous avez besoin de décider. Le 7, c'est la réflexion. C'est la réflexion, c'est des remises en question avant de pouvoir agir, avant de faire le premier pas. Regardez, on a le chiffre 2, on a le chiffre de coupe, on a, pardon, le 2 de coupe, se relier. À quoi vous voulez vous relier? À quoi vous voulez vous associer? On parle aussi d'une connexion de cœur, une connexion d'âme qui peut inclure un nouveau partenaire sentimental. On voit un couple à qui ça va parler. Pour d'autres, ça va être vraiment un projet de cœur. Quelque chose qui est vraiment relié avec le cœur. Hein. Regardez, le chakra cœur, il est vraiment au milieu, au centre. C'est votre cœur qui va vous permettre de faire le premier pas, d'agir, d'accepter aussi ce que vous pouvez faire de différent. Le troisième, le chakra de la gorge, ouais,
communication. Encore une fois, on avait avec la lampe. Hein. Vous avez besoin de formuler un souhait, une envie. L'envie de partager la vie avec une personne. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes célibataire, vous pouvez émettre ce souhait à l'univers, à vos guides. Elle va compléter avec un oracle. C'est comme si, quand je vois ce parchemin, c'est comme si vous attendiez quelque chose qui vous est destiné. Parce que je vois que vous ressentez tellement de différence avec ce qui vous entoure que vous avez l'impression que vous n'avez pas trouvé. Vous avez du mal à trouver ce qui peut s'associer avec vous, comme on parle de magie. On parle de quelque chose qui... Vous cherchez cette différence que vous voyez en vous à l'extérieur. On a la jalousie. Oh, j'ai trop de cartes. On a ce tigre avec ce cœur entre les mains. Vous voyez, le fait de vous connecter aussi à votre cœur va vous permettre de retrouver du courage, de retrouver aussi de l'espoir. On a l'illusion. On me dit que c'est pas mal et c'est humain. Vous ressentez pas de la jalousie, mais de l'envie par rapport à des personnes, vous voyez, qui arrivent à réussir, qui arrivent à trouver, à se retrouver dans un couple, à trouver la bonne association. Vous avez cette impression que vous n'arriverez jamais à trouver la bonne alliance, le bon partenaire, le bon projet de cœur. Parce que vous êtes trop bloqué sur votre différence. Votre différence, elle vous donne cette illusion. Il y a besoin de libérer cette pensée. Hein. C'est une croyance qui vous limite. Ce sont des croyances qui font partie du passé, des échecs du passé. Hein. Vous voyez, quand je vous parle du passé, il ressort.
On a l'amitié. Encore cette connexion. Vous devez vous reconnecter avec de nouvelles choses. De ne plus se reconnecter avec de vieilles croyances. Vous voyez, on a un enfant qui regarde des photos de famille, des photos de personnes qui se marient, des personnes qui ont une vie amoureuse et qui font d'une famille, tout ça. C'est quelque chose que vous souhaitez dans votre futur. Et c'est compréhensible, mais c'est peut-être autre chose que vous n'avez pas encore réalisé. Ou vous êtes passé par des divorces, pour certains. Vous devez en quelque sorte vous déconnecter de certaines énergies du passé. On voit, pour moi, c'est un enfant. C'est aussi une certaine éducation que vous avez eue dans l'enfance. Vous voyez, dans l'enfance, on éduque d'une certaine façon, donc avec des règles, avec des croyances. On doit être avec tel genre de personne, on doit être dans tel métier, il faut absolument se marier, faire des enfants. Vous voulez peut-être ça, hein, mais différemment. Vous voulez le vivre différemment. Et on a encore l'échec. Hein. Je pense que vous avez besoin de faire les choses totalement et différent que dans le passé. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez fait une certaine méthode par rapport à l'éducation, par rapport à l'enfance, peu importe. Et vous voyez que ça ne marche pas. Regardez, vous avez cette étoile filante qui vous guide. Hein. Vos guides, ils sont là pour vous éclairer. On a l'éloignement, les discussions et la réussite. Vous avez beaucoup d'éloignement avec des personnes. Vous voyez, on avait beaucoup le chakra de la gorge. Les communications, elles n'étaient pas en osmose. Il y a quelque chose qui est bloqué dans les communications. Vous êtes toujours tombé avec des personnes, des contrats. Ça ne matchait pas. C'était pas non seulement dans vos énergies, c'était pas dans la même vision des choses que vous avez. Hein. Donc du coup, ben, vous êtes éloigné, vous avez coupé. Regardez la jeunesse. La jeunesse, c'est tout ce qui est nouveauté. C'est la nouveauté. C'est se créer de nouvelles choses qui va vous permettre de réussir. L'union. S'unir tout d'abord à soi. Avant de pouvoir s'unir à quelque chose qui nous ressemble. Encore une fois, la nouvelle. Le retour à soi. Faire de nouvelles choses. Le changement. Voyez? Il y en a encore une fois la séparation. Hein. Je pense que vous êtes beaucoup tombé sur des situations qui vous ont en quelque sorte déconnecté de vous, de votre personnalité, de vos rêves. De pas accepter justement ces différences que vous avez. D'essayer de ressembler à l'autre pour faire plaisir, pour pas avoir de conflit. Du coup, on se bloque. On se laisse dicter par d'autres énergies que par ses propres énergies à soi. Il y a encore un tatouage. Hein. On a 2 fois les tatouages. Il y a un tatouage pour vous qui est peut-être que vous avez fait qui est significatif.
Vous allez faire un tatouage comme une reconnaissance avec une part de vous que vous sachez qui est totalement différent de votre famille, la vision de voir les choses. Pour moi, il y a un symbole que vous voulez graver sur votre peau qui va vous donner une énergie d'espoir, de reconnaissance avec vos différences. Ça va être comme un petit point de départ. Accepter ces différences. Sortir un peu des schémas du passé. Parce que vous avez vu que vous voyez que ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. On va prendre un tarot. Un autre tarot. On va regarder ce qu'il en sort. On a le page de coupe, on a le valet de coupe. Hein. Le valet de coupe est porteur de nouvelles émotions. Il y a des émotions aussi à travailler. Et ces émotions, elles font encore partie du passé. Il y a besoin de travailler sur vos émotions. De comprendre pourquoi vous êtes toujours tombé sur tel genre de personne, tel genre de contrat. Pourquoi vous êtes surtout vous êtes été attiré par ces énergies. On a la mort, hein. Pas la mort physique, mais une mort symbolique. La mort, pour moi, représente la fin d'anciennes croyances. La fin d'un contrat, d'une alliance. Parce que vous trouvez un carrefour. Vous avez besoin de décider, de faire des choix. D'ouvrir un nouveau parchemin. On a l'ange de la nuit. L'ange de la nuit, c'est une carte supplémentaire dans ce tarot. Et pour moi, l'ange de la nuit, ça représente vraiment des émotions assez noires, assez négatives. On vous dit avec la mort que c'est la fin. Peut-être que vous avez connu la nuit de l'âme, pardon, la nuit de l'âme. Nuit noire de l'âme. Ah, je crois que j'ai eu du mal à la dire. C'est quelque chose que vous allez comprendre. Vous voyez, le 9 de bâton dans le deck, c'est que on comprend pourquoi on a fait telle décision, on comprend pourquoi on s'est associé à telle personne. Et surtout, on a compris pourquoi on n'est plus avec, pourquoi on s'est éloigné. Le 9 de bâton, on a compris de ces expériences. Il nous manque un seul bâton pour pouvoir agir, pour aller dans un nouveau cycle. On a quand même la naissance. Vraiment la différence entre la mort. Vous voyez, après la mort, il y a la naissance. Et il y a l'ouverture. Regardez à la destinée.
Et on parle encore de distance, hein. C'est vraiment s'éloigner d'un passé, d'une épreuve qui a été, qui vous a apporté à cette nuit noire de l'âme. Des énergies très basses. Et ça nous refait encore ce carrefour. Il y a besoin d'ouvrir une nouvelle porte, de vous engager vers un nouveau partenariat, une nouvelle profession, un nouveau lieu, peu importe. Et on a ce soleil, hein, comme les tournesols. Hein. On a l'étoile de la femme. Féminin, femme, influence Vénus. Encore avec ce chiffre 3. Vénus, c'est la planète de l'amour. Hein. C'est associé à la balance, à l'équilibre. Vous voyez encore cette étoile. Hein. Vous êtes guidé aussi. Le féminin, c'est tout ce qui est l'intuition. À vous reconnecter à votre intuition. Chose que vous n'avez pas... Oui, vous étiez déconnecté pour moi de votre intuition dans le passé. Vous vous n'êtes pas écouté. Vous avez plus écouté l'extérieur, ce qu'on avait envie de ce que vous fassiez, voilà, certains modèles. C'était pas des choix pour moi conscients. Vous voyez, de l'influence. Vous vous en quelque sorte influencé par rapport à vos choix, par rapport à des métiers. Il y a totalement une transformation. Regardons dans ce serpent, il y a une guérison dans la transformation. On vous a fait croire aussi que votre différence ne pouvait pas vous aider. Qu'être différent, c'était en quelque sorte pas bien, mal accepté de la société. Qu'il fallait être avec l'ange de la nuit, j'y vois comme le mouton noir, voyez. Vous êtes considéré comme le mouton noir avec votre... parce que vous êtes différent. C'est à vous tout d'abord d'accepter cette différence. Plus vous allez l'accepter, plus ça sera accepté autour de vous. Et non le contraire. Et je parle du contraire, regardez, on a l'étoile de l'homme. Masculin, homme, influence Mars. Si vous vous laissez influencer par votre intuition, vos émotions, vos bonnes émotions, vos envies, vos passions, vous serez influencé par Mars. Mars, ce sont les bâtons, ce sont le pouvoir d'agir. C'est le feu de la passion. Donc c'est aussi l'alliance et l'association, la connexion entre votre côté féminin et votre côté masculin. Je me comprends, je ressens, je m'écoute. Je sais ce que j'ai besoin et je fais avec mes différences. Dans l'acceptation. Et là, je peux agir, je peux créer. Je peux surtout me faire confiance. On a la stérilité, on a chimère, impasse, mirage, illusion. Encore une fois, ressort cette illusion. Quête vaine, désillusion. Vous êtes en recherche d'une quête de vous-même, en quelque sorte. Ce qui vous emmène à ce carrefour de réflexion. Vous devez sortir de l'illusion qu'on vous a imposée autour de vous. Que ce soit de la famille, d'un patron, d'une relation sentimentale,
Je vois beaucoup de personnes qui ont des relations de type narcissique, toxique. Vous avez dû vous en éloigner parce que vous êtes aperçu que c'était stérile, qu'il n'y avait pas d'avancée. J'ai besoin d'en sortir une autre. Les honneurs, reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction, récompense. Si vous faites en quelque sorte ce travail intérieur, si vous écoutez vos émotions, ce que je vous ai dit avec votre côté masculin et féminin, les honneurs, c'est d'abord les porter à soi. C'est aussi la reconnaissance. On a, pour moi, la reconnaissance de votre différence. Et ce que l'univers va reconnaître aussi. Il y a une certaine récompense. Hein. Il y a une récompense parce que je revois encore cette lampe. Vous voyez, en dos de deck, on a le vol et la perte. Abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation, vol. Ce sont des énergies que vous avez eues dans le passé. Hein. Vous avez dû vous éloigner de ces énergies. On a l'eau. Hein. Il y a eu des émotions refoulées en vous. Des émotions qui ne vous appartenaient pas, qu'on vous a inclus. Empathie, intuition, rêverie, passif, calme, voyage, doute, instabilité. C'est ce que vous avez fui en quelque sorte. Vous avez fui une mer agitée. Et vous, ce que vous cherchez, regardez, après cette mer agitée, la paix. On a la paix, tranquillité, quiétude, harmonie, apaisement, sérénité, soulagement. Et on a cette vache qui a coupé énormément de choses. Qui a coupé avec un certain ennemi. Vous avez connu la trahison, les énergies négatives, la médisance. À vous de voir ce que vous avez dû couper. Hein. Justement pour retrouver, comprendre ce qui ne fonctionnait pas à l'extérieur, pour comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas avec votre intériorité. Pourquoi vous êtes déconnecté de vous-même. Déconnecté en quelque sorte de votre âme. Il y a le tamique divin. Le consultant, donc c'est vous. Hein. Et on a la boîte de Pandore. On vous dit que vous êtes concerné, vous êtes au milieu. Vous voyez le consultant, la carte qui vous représente. Vous êtes au milieu, vous vous sentez désaligné. Vous voyez, on a toutes les planètes, mais elles sont toutes désalignées. Il y avait un tamique divin. Il y avait des épreuves qui étaient là pour justement vous faire comprendre et retrouver cet alignement dans vos énergies, avec vos chakras. Et on a la boîte de Pandore, avec le 32, qu'on associe au chiffre 5, au chiffre du changement. Il suffit de trouver la clé. Cette clé est en vous. On l'avait tout à l'heure, la clé qui ouvrait. Vous voyez cette boîte de Pandore. Il y a des trésors en vous qui sont cachés, encore une fois, que vous cachez. Qu'on a fait en sorte que vous cachiez aussi votre potentiel, vos idées, vos convictions, votre connexion à vous-même. Regardez le changement. Le 5, ça ressort.
le changement pour aller vers de la nouveauté. Qu'est-ce que vous voulez créer de nouveau? Je vais essayer d'en tirer une autre. On a encore ces échecs. Hein. Il n'y a pas écrit échec, mais on a encore ces pions. Dernier pion. Vous êtes senti comme un pion. Vous voyez, on vous a servi, on s'est servi de vous dans une situation. Mais on vous dit qu'en vous éloignant, avoir coupé certaines choses, vous en sortez vainqueur. Vous reconnectez à vous-même. Hein. Ce pion qui vous représente est blanc. Il purifie énormément d'énergie du passé. Il y a une grande compréhension. Hein. Regardez le ménage, la purification. On purifie, on trie, on s'éloigne, on retrouve surtout l'amour de soi. Vous voyez, tous les pions autour de vous étaient noirs. Vous pensez avoir une forte connexion avec quelque chose, mais vous avez vu avec le temps, le timing divin, que c'était juste là pour vous faire comprendre. Il y avait des choses à travailler. Il y avait des mémoires familiales aussi, hein, transgénérationnelles, qui ne vous appartenaient pas. Donc du coup, vous avez répété des schémas inconsciemment. Hein. Peut-être conscient, mais sur le moment, vous avez fait des choix, vous êtes relié à des personnes, sans vraiment comprendre pourquoi. C'est avec le temps qu'on... Vous voyez, une vie intérieure. Il y a des choses qui font partie des vies antérieures. Difficulté, protection, apprentissage. Et schéma résoudre. Vous voyez, les schémas répétitifs. Par rapport à des difficultés, à des rencontres. Mais ça a été toujours dans la protection. Vous avez toujours été de protéger par l'univers. Parce que pour vous, ces épreuves, c'était un apprentissage. C'est des choses que vous n'avez pas réglées dans des vies antérieures. Hein. Ou des schémas familiales, transgénérationnels. Et il a fallu que vous veniez sur cette vie-là, si vous croyez bien sûr à la réincarnation, pour comprendre. Le 11, c'est le chiffre 2 de l'association. Vous êtes passé par plusieurs contrats, plusieurs partenaires, peu importe ce que c'est, pour apprendre. Regardez, c'est un cycle de vie. Hein. Vous sortez d'un cycle. Ça y est, vous avez compris, vous allez comprendre que ça fait partie d'un cycle. Vous allez avoir des signes. Signes de l'univers, le signe de vos guides. Il se peut que ce tatouage, je vous parlais tout à l'heure d'un tatouage, comporte des plumes. On avait la chouette tout à l'heure. Ça peut être des plumes, un oiseau en particulier, une chouette, une colombe qui représente la paix. Leader, vous reprenez votre pouvoir personnel. Vous défaites les nœuds karmiques, les nœuds transgénérationnels, des vies antérieures. Vous ne serez plus dans le déni. Regardez encore, énergie masculine. Équilibre intérieur. C'est vraiment quelque chose vraiment d'intérieur qui se travaille, qui se comprend.
vous n'avez plus laisser le pouvoir à l'extérieur, à d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Je reçois des cartes, mais... Alors, on a... Utilise les itinéraires bis avec le chiffre 10, hein, qui nous confirme encore une fin de cycle pour beaucoup d'entre vous. Santé des explorations, route des rêves, île de bonheur. Et vous voyez, les habitudes. Les habitudes, c'est des schémas répétitifs qu'on casse, qu'on coupe. Considérez l'univers comme votre GPS, vous proposant de nouvelles opportunités. Ne soyez pas effrayés à la perspective de dévier de votre trajectoire. Ne soyez pas effrayés de faire les choses différemment. Parce que justement, on vous a inclus telle croyance, qu'il fallait réagir comme ça, qu'il fallait... Voilà. Vous sortez de ça, n'ayez pas peur de faire différemment. Surtout, vous allez faire en fonction de votre différence. Vous allez faire en fonction de vos émotions, de vos passions et de vos rêves. Regardez les papillons, c'est... Encore une fois, c'est un signe de transformation. Tu n'es pas déterminé par ton passé, ni par ce que tu possèdes. Quel genre de capitaine êtes-vous? Quel choix faites-vous Quel choix faites-vous maintenant pour que votre passé cesse de vous polluer la vie? Tout simplement, vous redevenez leader de votre propre vie, de votre propre choix, surtout de votre propre cœur. Réécoutez votre cœur. Qu'est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il a envie de se relier encore avec des mêmes énergies du passé? Ou vous savez très bien que ça n'a pas marché? Ou vous voulez tout... Vous allez faire en sorte de faire différemment en l'écoutant. Vous voyez, prendre la nouvelle barre, prendre de nouvelles directions. À vous de ressentir ce que vous voulez et non ce que les autres veulent pour vous, surtout on me dit. Vous avez beaucoup eu d'affluence autour de vous. Hein. Je vais en prendre une dernière. Ah, j'ai beaucoup trop. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Je suis acteur de ma santé parfaite. Votre corps est un précieux binôme choisi par votre âme pour s'incarner et faire l'expérience de la vie dans la matière. Honorez-le et écoutez-le. Oui, vous devez déjà avant tout être votre propre acteur. Vous devez vous honorer, vous écouter en priorité. On vous parle encore une fois d'incarnation, d'expérience de la vie. C'est ce que vous allez comprendre. Il y a une forte guérison. Regardez tout ce vert. Il y a une compréhension aussi avec le cœur. Le cœur, oui, et le corps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On dit de changer d'oracle. On a le printemps. Le nouveau est en approche. Vous ne pourrez pas échapper au changement. C'est quelque chose qui va se faire naturellement, comme les cycles.
printemps, l'été, ce sont des cycles qui viennent naturellement. On les attend pas, on les laisse passer. On ne les bloque pas surtout. La bonne porte. Tu es là où tu dois être. Vous allez prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie, peu importe. Vous associez à quelque chose de nouveau. Allez, vous prenez votre propre direction. Vous vous écoutez. Vous reconnectez à vous. Et on vous dit que n'ayez crainte. Vous trouverez la bonne porte. Vous trouverez la bonne association. Regardez, neutralité, sort des jeux de pouvoir. On avait un certain pouvoir sur vous. On avait une certaine autorité. Et ça inclut encore la famille, les amis, un partenaire, un ancien partenaire, peu importe. Tout ça doit être rééquilibré. Vous avez besoin d'être votre propre leader. Regardez l'échange. Les mots ont un pouvoir. Encore verbaliser le chakra de la gorge qui va être important. Tu, je, oui, échange. Transmission. Hein. On vous a transmis quelque chose. Hein. On vous a transmis quelque chose qui ne vous appartenait pas, qui avait besoin de travailler, de comprendre dans cette vie. On sort encore les deux mêmes cartes. Hein. Regardez, régression, pente glissante en vue, à toi de voir. Audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Et toxique, ne te laisse pas polluer. Vous savez qu'il y a des choses qui vous ont fait régresser, qui n'étaient pas là pour vous faire évoluer. Vous, votre évolution, elle est avec vous-même. Vous dites d'avoir l'audace, hein, de faire des choses différemment. Et pas comme vous voulez toujours montrer ou dicter. Il faut sortir d'une certaine toxicité. Voyez, ne plus se laisser polluer par une tierce personne, par une énergie, par du transgénérationnel. On va prendre une dernière carte. On a l'abondance. Ouvre tes mains et ton cœur. Il y a besoin aussi d'accepter les épreuves du passé. D'accepter que c'était un apprentissage pour vous, pas une punition. Encore illusion, concentre-toi sur les actes. Quelque chose qui est illusoire, qui était illusoire. Hein. On a l'illusion, les réseaux sociaux, ouvre-toi au monde. Vous pouvez aussi également vous faire aider, voir des vidéos sur des réseaux sociaux, des personnes qui sont passées dans les mêmes épreuves que vous, c'est-à-dire qui sont tombées sur des personnes narcissiques, toxiques, une famille contrôlante, tout ce qui est du transgénérationnel. Regardez l'engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Le fait de s'engager à soi-même, de s'associer à soi. On a la métamorphose, tout commence. Hein. Encore une fois, il y a une grande transformation pour vous. Et elle se fait à l'intérieur. Et c'est le début d'un nouveau cycle.
On va prendre des mots de conclusion. On a l'ange. On avait la protection tout à l'heure. Hein. Vous êtes aussi accompagné, protégé par des anges. Si vous croyez aux anges, bien sûr, aux anges, aux archanges. On a la sérénité. Oh, j'ai trop de cartes. Oh, une dernière. On vous dit bientôt. Hein. J'ai beaucoup de personnes qui sont en fin de cycle, qui sont en train de travailler, de se reconnecter à soi. Regardez la renaissance. Des anges vous apportent la paix, la sérénité pour pouvoir renaître, pour pouvoir avoir cette, entre guillemets, cette mort avec du passé, avec du transgénérationnel, encore une fois, pour pouvoir avoir une certaine métamorphose, une transformation. On a la récompense encore. On a parlé toxique, voyez. Il y a besoin de verbaliser aussi ce qui a été toxique ou ce qui est toxique avec vous. Oubliez tout ce qui a été toxique. Protection divine, encore une fois. Et message équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre. Destinée. Jamais. Et ce sont des mots de conclusion de ce qu'on a vu jusqu'au début, depuis le début de la guidance. Hein. Regardez, réussite renommée. Hein. Réfléchir, la réflexion. Vous êtes à un carrefour. Vous avez besoin de comprendre, de vous reconnecter à toutes vos énergies. Regardez encore les signes. Signes. Vous allez avoir des signes. La destinée, c'est, avec jamais, c'est tout à l'heure ce qu'on a vu en début de guidance. Ne pas pouvoir croire qu'on a une destinée. Et cette destinée, malheureusement, elle peut faire des épreuves, des échanges toxiques, toutes sortes d'épreuves. Et c'est des apprentissages. C'est quelque chose qui fait partie d'une destinée, d'un chemin. C'est pour nous apporter vers une transformation, vers un nouveau cycle, vers une réussite dans un projet, dans une relation qui va être totalement connectée et non toxique, qui va être totalement dans la différence. On va finir avec un message de votre âme, mes chères vierges. Qu'est-ce que votre âme vous faire passer comme message? Ton âme s'enrichit des erreurs que tu as pu commettre ou que tu as subies. Accorde ton pardon, car les fautes sont riches en enseignement, en apprentissage. Certes, vous avez fait des erreurs, vous avez peut-être fait des choix inconsciemment sur le coup. On a tous fait des choix des fois inconsciemment. On s'est rendu compte qu'une fois qu'on était dedans, qu'on s'est projeté dans une voie avec une personne, mais ce sont des erreurs qui sont là pour nous faire apprendre, nous faire évoluer. Il y a aussi une question de pardon. On ne parle pas de pardon à autrui, on parle tout d'abord un pardon à soi. D'accord ? C'est très important de se pardonner par rapport à des choix et des erreurs qu'on a pu faire. Si on fait tout parfaitement, si on ne fait aucune erreur, qu'est-ce qu'on apprend? Si on ne fait aucune erreur, quel est le principe de se réincarner? J'ai envie de vous en tirer une dernière. Et vous, j'ai besoin de tirer beaucoup de cartes, alors je m'écoute. Hein. J'en ai deux. J'écoute
j'écoute mes guides, j'ai... Il y a un deuxième message, qu'est-ce que c'est? Vous devez tout simplement entendre un deuxième message. De votre âme, bien sûr. Qui est relié à votre âme, hein, parce que vous êtes déconnecté de votre âme, de votre corps. Vous avez été beaucoup influencé. Est-ce qu'on peut avoir la dernière? Autrement, je vais le chercher. Non, j'ai trop de cartes. Merci. Ton guide spirituel est toujours à l'écoute de tes besoins et de ton âme. Accueille son amour avec gratitude et bienveillance. Vous avez toujours été guidé. Protégé, on me dit aussi. Hein. Très protégé. Hein. Même dans des situations les plus... peut-être à risque, difficiles, qui vous a emmené pour certains dans la nuit noire de l'âme. Ils ont toujours été là. Ils ne vous ont jamais laissé tomber. Hein. Ne croyez pas ça. Hein. Et à l'écoute, encore une fois, vous avez besoin de verbaliser aussi l'aide de vos guides, de recevoir des signes de leur part. À vous de leur demander. Si vous ne leur demandez pas, ils ne peuvent pas vous envoyer de signes. L'univers pourvoit à tous les besoins de ton âme. Vous allez réécouter les besoins de votre âme. Réapprendre surtout à les écouter. Crois en ta chance et à l'abondance qui se manifeste dans ta vie. Quelque chose qui va se manifester dans l'abondance. Tout à fait différent de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. À vous d'y croire. Voilà mes chères vierges, en tout cas moi j'espère que cette guidance vous a apporté des clés, vous aura permis de mettre de la lumière sur des choses qui ont été ombrageuses pour vous. Tout est fait pour une guidance, hein. Elle est là pour vous faire comprendre certaines choses que des fois inconsciemment on ne comprend pas. Moi en tout cas je vous remercie de votre présence et de votre écoute. On se voit le mois prochain pour l'horoscope du mois d'octobre. Partagez, likez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. J'ai du mal à me connecter avec vous. Hein. Il y a vraiment besoin. Reconnectez-vous à votre âme, à votre moi supérieur. Ça va être très important. Vous êtes tellement déconnectés. Et je vous dis à la prochaine, mes chères vierges. Bye.